Monsieur Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment vous trouvez l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo à ce stade où nous sommes pour les élections du 20 décembre. Je trouve ça très satisfaisant. J'ai l'impression que la population, même les candidats, ont évolué en matière démocratique. Ça se passe bien, il n'y a pas trop de provocations à mon avis. Dans beaucoup de cas, les affiches des candidats ne sont pas déchirées. Je pense que notre démocratie est en train de grandir et tout va bien. J'ai l'impression aussi que côté CENI, Kadima, son équipe font un bon travail, même s'il peut y avoir des petites insuffisances, notamment en ce qui concerne les cartes d'électeurs qui s'effacent. Mais il semble faire quand même preuve d'une certaine indépendance, de crédibilité. Moi, je suis confiant, je pense que c'est l'un des meilleurs procès électoraux que nous avons connu. À quelques jours de l'organisation des élections, Monsieur Steve, vous dites que c'est un meilleur processus électoral que vous n'ayez connu, alors que dans différentes provinces, le matériel électoral n'est pas encore arrivé, le président de la CENI qui demande un soutien au chef de l'État en termes logistiques. Vous pensez vraiment que tout ce qui se présente du côté de la CENI augure l'organisation des élections dans le délai? Moi, je suis pas là pour entrer dans la cuisine interne de la CENI. Tant que la CENI n'aura pas dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre, c'est autre chose. Mais si elle peut faire pression pour qu'on fasse vite, qu'on aide à pouvoir transporter le matériel, ça relève de la CENI. Alors, nous savons que la CENI a confirmé les élections pour le 20 décembre et que, elle va prendre toutes les dispositions pour qu'on y arrive. Et la passion au gouvernement de mettre la main à la poche pour faire en sorte que ça aille. Parce que s'il n'y a pas élection le 20 décembre, ça va jouer contre nous qui sommes de la majorité. Ça par exemple, qui sont tombés dans une espèce d'illégitimité après le 20 décembre. Même si quand il y a un petit glissement technique, ça peut être compris par toutes les parties, mais l'idéal serait qu'il y ait réellement l'élection le 20 décembre. Est-ce que ce n'est pas un Steve Mbikaï qui s'exprime en ayant un penchant? Bon, d'abord, madame, j'ai jamais été iste, hein. Je suis pas séquediste, moi. Je soutiens le grand séquediste, mais je suis pas séquediste. Je suis un leader politique, un parti politique. Je suis derrière le chef de l'État, mais il faut pas me coller un iste. Je le soutiens parce que j'estime qu'il est dans les bons, il a la volonté, il travaille bien, même si le trou était tellement profond que certains ne pouvaient pas ce qu'il fait. Je le soutiens, mais je reste objectif dans ce que j'ai dit. L'une des candidates de l'opposition à la présidentielle 2023 a proposé qu'il y ait carrément un report d'élection et une transition de plus ou moins 2 ans. C'est Madame José Pokou. Comment vous trouvez cette proposition? Je ne vais pas m'attarder sur les candidatures des pacotis. En tout cas, il faut dire que 90% de candidats présidents, ce sont des candidats pourris. Ils amusent leur galerie. Mais c'est trop fort, ça, Monsieur Steve, quand même. C'est clair, parce que même sur le terrain, il y a des députés qui font des campagnes beaucoup plus pompantes que les candidats députés, candidats présidents qu'on ne voit pas sur le terrain. Nous, on est à Kinshasa, on les voit nulle part sur le terrain. Alors, si les gens avaient postulé pour demander qu'il y ait transition, je regrette. Nous, on n'a pas besoin de transition. On veut bien qu'il y ait élection et puis que les meilleurs gagnent, qu'on continue dans l'activité. Cette affaire de négociation, dialogue, il faut arrêter ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat numéro 1 lors de ces meetings, on l'entend demander à la population de ne pas se rallier derrière les candidats des étrangers avec leur patron Paul Kagame. Ce que lui dit là, c'est ce que pensent tous les Congolais. C'est bien clair qu'il y a les candidats des étrangers qui existent. Les gens qui ont la langue de bois sur l'agression de notre pays, les candidats qui sont tenus par le M23, c'est clair que dans tous les cas, il y a quand même un fils du pays qui est là, qui est facile, tout le monde reconnaît ça, et que même dans leur façon de parler, il y a l'un qui parle d'ici et l'autre qui est clair dans ses pensées, dans ses dires. C'est clair que le 20 décembre, il y aura plébiscite, de facile. Et vous, quand on parle des candidats étrangers, il fait allusion à qui? Je ne suis pas dans sa pensée. Mais vous êtes de son côté, vous avez déjà un penchant pour lui, Monsieur Steve. Bien sûr, mais comme on dit le candidat de l'étranger, c'est bien clair que c'est à mon regard. Il n'y a pas de commentaire à faire. Monsieur Steve Mbikaï, je rappelle que vous êtes président du Parti travailliste et membre de l'équipe de campagne du chef de l'État Félix Tshisekedi. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci.